L'ère du streaming nous a permis d'avoir masse de projets sortir les vendredis. Des petits EP par-ci, des albums en surprise par-là, des mixtapes en surprise. Et un vendredi minuit, on peut écouter tous les projets sortis en une nuit. Mais bon, je vais pas faire le forceur à te dire que on est dans une société qui surconsomme et tatati et tatata. C'est pas le but de la vidéo. C'est un peu pour dire que des fois on se fie trop à notre première écoute, à notre première expérience. Et qu'après, un projet peut vite passer à la poubelle et on l'oublie vite. Et des fois, c'est pas forcément le projet qui est mauvais, juste le mauvais moment pour écouter le projet. Et moi-même, je suis passé à côté de je ne sais pas combien de projets. C'est un des morceaux les plus nuls qu'on a fait sur la chaîne. J'ai rarement eu autant envie de me défenestrer en écoutant de la musique. Vous allez voir que dans cette vidéo, il y a un peu tout le monde. Un ancien, un rookie, un Ben Arfa, parce que oui, vous allez voir qu'il y a vraiment un Ben Arfa dans le rap. Ou des mecs qui sont assez mainstream, mais qui ont sorti des petits EP que forcément beaucoup de gens ont oubliés. Hey boy, fuck la musique, moi j'écoute les dam-dam, à part ça, bruit de flingue, dans la rue c'est bam bam, négro veulent ma peau, parle mal c'est roi, brandis des armes, moi je te dis comme. Dope Music et Dope Music Volume 2. Ah là là, DJ Trix. Quel échec chez Awa quand même. On peut dire beaucoup de bien de Awa, mais j'ai l'impression qu'on peut dire aussi un peu de mal. Pour m'expliquer, j'ai l'impression qu'ils ont un peu tout mis sur Zola. Et Louvresval aussi, qu'il repose en paix. À côté, t'avais quand même DJ Trix, et notamment Doria et Nahir. Mais on va rester bien sûr sur DJ Trix, et qui avait bien commencé sa carrière avec Trist City comme premier album. Un hit qui est sacrément bon, qui est Chien de la Casse. Puis après ça, Silence Radio. Donc oui, c'est assez bizarre, mais de 2019 jusqu'à 2023, il n'y a plus aucun projet. Et donc oui, c'est bien lui le Ben Arfa du game, parce que même en 2019, pour moi, dans ma tête, il avait un potentiel énorme ce mec. Il a peut-être laissé filer une chance. En 2023, il sort Trick City 2. Il est pas mauvais ce projet-là, mais il est brouillon. Sur 12 titres, j'ai l'impression qu'il y en a trop limite, alors qu'il n'y en a que 12. Mais, en fin d'année 2024, il revient avec un petit EP et qui s'appelle Dope Music. EP de 5 titres, il montre des nouvelles choses, il montre surtout ce qu'il sait faire. Et purée, qu'est-ce qu'il est catchy. Il est très efficace. Bon, son point fort, c'est pas les paroles, bien sûr, c'est son flow, c'est son énergie, c'est surtout son... Comment dire, on va rester respectueux, mais c'est surtout sa voix. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Et le volume 2 sort en 2025 en avril pour être plus précis. Et donc là, pour faire tout simple, c'est un coup de cœur. Coup de cœur de malade. EP de 5 titres là aussi. La vérité, je me suis mangé une grosse baffe sur le morceau Crack. Et Rue Fontaine qui a une énergie de malade. La première fois que je tire sur un joint, c'était sur Rue Fontaine. La première fois que je pilote une caisse, c'était sur Rue Fontaine. Je parle avec le pote, il me dit le ref fait un crack. Je fais ça bien, oui, je fais ça bien et je fous tout sur un track. Je te rassure, tout de suite tu vas rien faire sans le bras. Oh shit. Sur ces 5 titres, il a une authenticité mais incroyable. C'est-à-dire que ses inspirations me plaisent mais me va à 100% moi. Franchement, inspirez-vous de ce qui se passe au State. C'est pas compliqué les gars, tout vient de là-bas. Mais bon, attendez, il faut pas s'inspirer de tout, hein, parce que il y en a trop, là en ce moment, ils se prennent pour les Kanye West. Mais en tout cas, avec lui, ça marche très bien ce côté West Side qui lui colle à merveille. Maintenant, je suis impatient de ce qui va sortir plus tard, c'est-à-dire un album qui est à l'image de ces 2 EP, ou pour être plus précis, un mélange entre ces 2 EP, quoi. Sodad de Green Montana. J'imagine déjà pas mal de personnes se dire mais pourquoi il le fout dans une vidéo sous-côté? Alors je tiens à me justifier, c'est pas parce que le feat avec SDM dans ce projet a pété que le projet n'est pas sous-côté. Mais pour moi c'est limite dans le top 3 de l'année 2024. Pour le peu qu'ils connaissent pas, c'est un rappeur qui pour moi fait du mumble rap. Le mumble rap ça veut dire que on n'entend pas vraiment ce qu'il dit, il marmonne et à la première écoute on comprend presque rien. Bien sûr, cette inspiration vient des States. Tout ce qui est Tony One, Young Thug, Migos, la génération 2017 quoi, faisait du mumble rap. Sodad, c'est le dernier album dans son contrat avec 9-2i. Donc avec Monsieur Booba, qui en tant que producteur est assez incroyable, hein, je tiens à le dire. Je comprends totalement les gens qui n'ont pas vraiment kiffé cet album. Parce que tout est une question de mood, surtout avec Green Montana. C'est très lazy, c'est très lent, c'est un gars sous bédo quoi. Mais j'ai l'impression que dans cet album, on retrouve un peu des sonorités pop. Dans Riche Nouveau Monde, la guitare et même les kicks, c'est pas vraiment une instru rap quoi. Finalement Riche, c'est presque pareil. C'est une jolie musique. En plus je verrais bien Zamdan sur ce morceau, mais bon, il y a Théodore pour de vrai et il fait aussi le taf. Elle veut connaître le riche nouveau monde.
Et au fur et à mesure des écoutes, c'est un peu un projet qui passe un peu partout. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Les feats marchent très bien. Il y a Chacola, Isha, Théodore pour de vrai. Bien sûr SDM qui sort le meilleur couplet de sa carrière pour moi. Chacola, Jossman et Green Montana sur le même morceau, ça c'est pas mal. Même si Jossman, je commence un peu à verrouiller un peu avec son côté fuckboy. Mais bon, ça c'est une autre discussion. Sur ce morceau, Jossman est assez pas mal. Et on retrouve aussi de la bonne trappe comme j'aime. Quand ça tabasse, qu'est-ce que j'aime. Bref, tout ça pour dire que c'est l'un de mes projets préférés de l'année dernière et que je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce projet. La plage de Mohamed MZ. Alors là, comment expliquer que c'est un projet où j'étais vraiment heureux de l'écouter. Oui, carrément heureux. Bon, pour expliquer de pourquoi j'étais heureux d'entendre ce projet de Mohamed MZ, pour revenir à son début de carrière, assez proche de PNL, il commence la musique hyper jeune, il fonde un groupe avec Laser MMZ qui se nomme MMZ, qui ont participé à la propagande cheveux longs et t-shirt de la Thaïlande, et il a eu des hits par-ci par-là, des bons projets avec son ami d'enfance. Malheureusement, il y en a un qui était plus fort que l'autre, et c'était un peu trop visible à mon goût. Même avec certains de mes amis, on se disait, mais purée, imagine on a un album ou un projet, un petit projet, ou même un petit son, juste avec Mohamed MZ dessus. Juste pour voir qu'est-ce que ça donne en solo. On a eu finalement un son dans son dernier album qui s'appelait Zizou. On passait devant les races à nous rier au nez. Venu pour tout prendre, on nous a rien donné. Je te connaissais par cœur, t'avais faim de la monnaie. Il se sépare en 2019 de son ami d'enfance Laser MMZ et fera son bout de chemin tout seul. Il sort quelques petits sons par-ci par-là et sort son premier album, Euphoria, en 2022. Franchement, j'avais bien kiffé ce projet, mais on sentait toujours son mood d'adolescent. Il y a des sacrés bons sons à piocher dans cet album. Mes attentes étaient plus hautes. Et La Plage sort le 27 septembre 2024 exactement. Et là, comment dire la grosse tarte que je me suis mangé, quoi. Son style a totalement changé, surtout le style de ses prods. Le mixage est incroyable. Et on est obligé de dire par qui il est mixé. Par Monsieur NKF, le troisième homme du groupe PNL. Voilà. Pour sortir un peu les noms qu'il y a dans ce projet: Lily Rose, Voleur de rêve, Feu de camp, Agoraphobe, Euphorie, Coucher de soleil, 3 minutes. Mais 3 minutes, mais quel son, quel outro. Non mais franchement, j'arrive toujours pas à m'y remettre, c'est toujours dans ma playlist. Je fais mes lacets toutes les 3 minutes. J'ai peur de trébucher sur d'autres combats. Tu dis que tu m'aimes quand tu vois la vue. Il me faut une Lily Rose. Il me faut une Lily Rose. Je reconnais les bons, les mauvais, la vie est loin de ce qu'elle devrait être. Je compte les voleurs de mes rêves. Je vois la vraie couleur. J'ai entendu très peu de personnes parler de ce projet. Il nous a proposé un projet avec un thème qu'il a respecté et qui est profond. En tout cas, merci pour cet album et je pense que la suite va être très très lourde pour lui. Nouvelle trappe 2 de Untrill. On s'attaque tout simplement au rookie de l'année 2024. Bon, on va pas vraiment faire un récap de sa carrière. Si vous voulez plus en savoir de Untrill, allez voir la dernière vidéo du potager qui résume très très bien sa carrière. Après avoir sorti dans la même année Replica 2 avec Hologram Low chez Don Dada, il nous a pendu Nouvelle trappe 2 le 29 novembre 2024. Bon, je vais pas faire le gars qui a découvert le projet le vendredi même. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, mais je suis obligé de le mettre dans la vidéo. Pas beaucoup de personnes ont donné leur avis sur ce projet. Pour la faire simple, dans ses 11 titres, il flex sur nous. Comment on a sorti, il est quelle heure? Il est quelle heure? Ouais. Cher. Ah bon? Faut bosser, hein? Bah, si on bosse pas, on fait comment? Eh ben, si on bosse pas, on souffre. La vie, c'est l'argent. Et l'argent, c'est le bonheur. Mais il faut savoir que le bonheur, ça avant l'argent. Moi, je connais des gens qui aiment pas travailler. Hein, et qui hein? moi, je connais des gens qui veulent pas travailler. Mais si tu travailles pas, tu sais pas qui en est. Ça fait longtemps que je me suis pas mangé une baffe comme ça. Surtout un gars comme moi qui aime la trappe. Dans les 11 titres, Dibala, Maastricht et Appuie-Tête, mais quel masterclass ces deux titres. Ois en feat avec Edge, mais les deux sont ultra catchy, c'est on dirait deux ricains sur la prod. Je recompte, en fait il explique juste comment il compte quoi. C'est un flexeur, il flex sur nous le gars. Et l'outro aussi qui est parfaite. Mon runner veut reprendre l'école, il me dit fini, fuck la street. J'essaie de le convaincre, mais je suis bac plus 5, je suis hypocrite. Ma nouvelle âme vient d'Amazon. La balle arrive de la putette, le chauffage arrive de la putette. Mon grand, même si tu m'as vu naître. La balle arrive de la pute. La rax pèse 2 tonnes, ois. La rax pèse 2 tonnes,
Devant maman comme mes diamants, je suis poli. J'ai le sourire que quand je suis dans le bolide. Je fais des Bien sûr, beaucoup de titres à retenir. Un rappeur qui a la même nonchalance que les AO. Bon, en espérant qu'il a pas la même carte que lui, parce que la nonchalance c'est bien 2 secondes, mais faut pas que le talent, faut un peu aussi de travailler. Mais même si de travailler, je pense qu'il le fait, parce que de sortir 2 projets comme ça dans la même année, que 68 000 auditeurs par mois, les gars, faites-en plus, parce que franchement, ils méritent beaucoup plus. L'Ifetmet de Rimka. Comment vous expliquer que ce mec se rapproche bientôt de la cinquantaine, la moitié d'un siècle? Quand je l'entends dans un feat, dans un projet, dans quelconque projet, il me fait toujours un effet, mais on dirait un rookie à chaque fois. Mais c'est vraiment pas pour le saucer, les gars. Il a sorti un EP le 6 février 2024, 3 featuring et 4 solos. Bon, dans les 3 featuring, 3 gars que je kiffe, qui sont Chief, Kekra et Zamdan, et avec les 3 ça match hyper bien. Bref, je vais revenir tout le temps sur l'âge, mais les gars, comment ne pas revenir sur l'âge, quoi. Le titre Jour de pluie en solo, c'est quoi ce niveau de malade, quoi. Petite merde, on a souffert, la famille, je fais tout pour elle. Je vais chez le banquier comme si je sortais les poubelles. Les petits frères font du sale pour une Rolex. Dans la rue, un verre de thé, de la calipieux. Je paierai plus tard mes factures. C'est ça les yeux sous mon Nike. J'aime plus le bling dans le wake. J'déballe la boîte, se barrer, ouais. Jour de pluie, l'insomnie, de la flotte sur les vitres. Je mets un partage, je vais au charbon, frérot, on a qu'une vie. Non mais franchement, c'est quoi cette attitude? Le gars, il drip comme un mec de 20 ans, quoi. Le refrain entraînant, et encore une fois, il est catchy. Et je tiens à dire aussi que dans les 3 featuring, il rentre dans les 3 univers des 3 artistes. Les gars, vous allez me prendre pour un fou, mais moi j'attends un album de sa part. Je m'en fous qu'il ait même 60 ans, j'en ai rien à carrer. Et vous allez voir que le tonton est loin d'être mort. Très loin. Aquanaut, Nautilus et Sea Dweller de Dinos. Bon, je vais pas parler de son projet, je vais pas dire un mot, les gars. Franchement, je vais pas dire un mot, ça en vaut même pas la peine limite. On est là pour parler de 3 EP qui est passé sous les radars, j'ai l'impression. Parce qu'on pourrait facilement regrouper ces 3 EP et faire un projet, genre une mixtape, quoi. Et c'est ce qu'il aurait dû faire, hein, parce que franchement, le premier EP qui est sorti le 25 janvier 2022, on retrouve Amsterdam, Deido et en feat avec Guy Besbar, Harlem. Pour moi, il y en a 2, ils sont très bons. Et franchement, je ne sais même pas ce qu'ils foutent dans un EP perdu en plein milieu de sa carrière, quoi. Amsterdam, c'est clairement une intro d'une mixtape. Genre, c'est un choix désastreux d'avoir séparé ça en 3 EP, quoi. C'est n'importe quoi. Et Deido, on est sur un titre où ça rappe. Mais ça rappe vraiment du vrai Dinos qu'on aime, avec des références aux légendes du rap et une touche de ses sentiments dans ses textes. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Quand on voit que c'est sincère, franchement, ça saute aux yeux. On fait de la trappe comme toute chaîne, sous type ta mère comme cool chaîne. 2000 € le cercueil, même la mort ça coûte cher. J'ai changé bien trop tard, je sais, j'aurais dû le faire avant maintenant. Day, grosse chaîne en or parce que je suis un rappeur. Ego trop mal placé parce que je suis un rappeur. Hey. Pour l'EP numéro 2, qui est Nautilus. Bon, la vérité, là, j'ai qu'un morceau préféré. J'ai mis ce 2e EP dans cette vidéo pour un son, pour un feat, pour une légende. Monsieur Ali, mais quel niveau, quelle sagesse, quelle légende. Mais franchement, encore une fois, je ne sais pas qu'est-ce que ce son fout dans cette EP perdue. On pourrait faire une mixtape avec ces sons, quoi. C'est n'importe quoi. Ce son est rempli d'émotions, rempli de références aussi à l'univers de Lunatic. Franchement, merci Dinos pour ce son. Keita Ibrahim, j'ai revu Brahms dans un rêve extatique. Tout s'équilibre, harmonie sans le chaos. Quand la main de l'amour met la main de la haine, chaos. Et on va terminer avec Sea Dweller, 3e EP, sorti le 24 mai 2022. Là, on se retrouve avec 3 très bons sons, avec Amaru, Samplon 98 et Enfant du siècle. Bon, Amaru, c'est de la tristesse pure et dure. C'est de la mélancolie, avec une référence bien sûr à Tupac, qui est très belle d'ailleurs. Samplon 98, bon sans plus, c'est du Dinos comme il en a toujours fait. Et Enfant du siècle, qui est un son vraiment très bien écrit. Tous mes gars se marient, tous mes gars font des gosses, moi je regarde leur story. Je veux pas mourir de soif, je cours après le cash, négro, je peux pas me nourrir d'espoir. Elle m'en veut pour ces silences interminables, pendant que les fans de Taciturne m'en veulent d'avoir fait stamina. Assis devant le ciel étoilé, en me demandant est-ce que je plais aux gens, oubliant de me demander est-ce...
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé. Laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à une prochaine vidéo. Peace!